Salut les gars les filles, aujourd'hui je veux vous montrer quelque chose que je fais au crochet. Donc j'ai fait une couverture, un petit plaid pour un petit bébé qui va naître, enfin une petite bébé qui va naître, une petite fille qui je ne sais pas encore son nom, mais voilà je l'appelle bébé, la future bébé. C'est très facile, je vous montre comme ça pour que vous voyez plus ou moins la taille, je vous donnerai après les dimensions et tout et tout et tout. Et c'est doux, c'est très doux, c'est super. Donc avant de passer voir comment j'ai fait ce petit plaid, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater et me suivre sur les réseaux sociaux. Ne bougez pas, on commence tout de suite. Eh bien, j'ai utilisé cette laine, comme vous voyez, elle est très douce, très moelleuse. Donc, bon, on voit pas très bien la couleur, mais c'est blond et rose, un peu chiné. Enfin, c'est pas chiné, c'est que ça change de couleur, la laine, au fur et à mesure qu'elle avance. Et le fabricant nous conseille d'utiliser des aiguilles de 6 ou du 8. C'est des pelotes de 100 grammes. Et j'ai utilisé 8 pelotes. Donc, pour faire ce plaid, j'ai utilisé 8 pelotes donc, de cette laine. Après, vous pouvez le faire plus grand, plus petit, vous faites comme vous voulez. Donc, je vous montre, comme je dis toujours, ce que je fais moi. Donc, on va faire le nœud de départ, et chacun le fait comme il veut. Je peux prendre donc un crochet de 8 et je vais monter 80 chaînettes. Donc, on va les monter très souple. D'accord, on va pas du tout serrer. En plus, avec cette laine, vaut mieux le faire souple parce que ça fait plus moelleux. C'est un point que j'ai déjà fait dans d'autres projets, donc vous allez voir, c'est très facile. Je vous laisserai aussi d'autres vidéos si vous voulez. Une fois qu'on a monté 80 chaînettes, on va faire une de plus, on va monter, parce que c'est vrai que pour faire la rangée suivante, et on va piquer trop clair et dans la dernière qu'on a tricoté, peut-être pas très bien, et on va faire une maille serrée. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Vous savez bien que les noms des points et moins au crochet, c'est pas ça. Mais bon, comme vous voyez, c'est très simple. C'est la maille de base, c'est la maille très simple. On pique dans la chaînette, on sort le fil et voilà. Donc comme ça, on va faire une maille dans chaque chaînette jusqu'à ce qu'on arrive au bout de notre rangée. Une fois qu'on a fait la dernière, on va faire une chaînette en l'air pour monter une rangée de plus et on va retourner notre travail. Et là, on va continuer à faire les mêmes mailles, donc des mailles serrées. Et comme je vous disais, je fais ça dans d'autres projets. Au lieu de prendre, vous voyez, là, on a comme une épi. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Mais la maille, quand on tricote, quand on fait une maille, quand on crochette, ça fait comme une épi, vous voyez. Et normalement, on prend les deux fils. Hein, on prend l'épi en entier, on va dire. Et bien là, on va prendre que le fil de la partie de derrière de cet épi. Et on va continuer à faire des mailles serrées. Mais en prenant seulement le fil qu'il y a derrière. Ce qui va faire un petit dessin, on va dire, ou un petit trait, ou une petite fil, enfin, je ne sais pas comment l'appeler. Mais ça va faire un peu de relief. Et voilà, et c'est tout, hein, c'est tout. Donc on continue à faire ça tout le long de la rangée. Quand on arrive au bout, on fait la même chose, une chaînette en l'air, on retourne le travail et on continue à faire exactement la même chose. Donc des allers-retours, plein de rangées comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive à la hauteur qu'on souhaite. Donc moi, je me suis arrêtée, je n'ai pas compté les rangées, franchement. Je vous le dis, je vous dirai après les dimensions du plaid, mais je n'ai pas compté les rangées. Donc une fois que j'avais fait les 8 pelotes, j'ai trouvé que bon, là c'était voilà, une bonne taille de plaid. Alors vous voyez le résultat, ça fait très sympa, ça fait très chamallow, donc c'est super, enfin j'adore. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je voudrais faire, pour une finition plus jolie, je voudrais faire un bord tout autour.
Du coup, sur les côtés, ben, c'est pas très défini les mailles, puisque vous savez que sur les côtés, c'est pas ça. Donc, pour que ça soit bien défini, ben, je vais faire pareil, de mailles serrées sur les deux côtés, puisque le début et la fin, on va dire, au niveau horizontal, nous avons bien défini les mailles, mais sur les deux côtés, non. Donc, des deux côtés, je vais faire une rangée de mailles serrées pour avoir une finition de mailles bien, pour pouvoir après faire un bord tout autour et que ça fasse plus égal, plus égalisé, on va dire, plus joli. Donc et là, c'est simplement, voilà, faire des mailles serrées sur les deux côtés. Pour, voilà, et ça va nous permettre d'avoir après une finition mieux une fois que je vais faire le bord, puisque je ne voulais pas la laisser comme ça telle quelle, je voulais lui donner voilà, une autre touche. Donc vous voyez là, ça fait bien uni, bien égal partout. Donc une fois qu'on a ça, et bien tout autour, voilà, je fais je crois qu'elle s'appelle de mailles coulées. Enfin, c'est les mailles qu'on fait quand on ferme. Voilà, on prend juste le fil et on tire. Donc je crois que c'est des mailles coulées que ça s'appelle. Et voilà, on fait ça tout autour. Moi, je le fais avec une laine d'une autre couleur, puisque j'avais plus de mes 8 pelotes. Et en plus, ça lui donne une touche, voilà, différente. Que ça fasse pas trop pareil, ça fait c'est trop... Voilà, je voulais une touche un peu plus de couleur. Donc du coup, je fais comme ça. Mais vous pouvez le faire de la même couleur si vous voulez, hein. Comme je vous dis toujours, moi je vous montre ce que je fais. Après, vous faites comme vous voulez. C'est juste une idée que je vous donne. Donc une fois qu'on a fini, eh bien on tire bien. On va faire un nœud avec le début et la fin du fil et on va perdre tout ça à l'intérieur. Et voilà, notre plaid est fini. Après, j'ai cousu une petite étiquette faite à la main avec amour. Et voilà, et j'attends que ce bébé soit né pour offrir à sa maman. Donc, les dimensions du plaid, c'est 75 par 105 cm, une fois fini. Alors, je vous laisse voir quelques photos du plaid avant de vous dire au revoir. Voilà, vous avez vu, c'est très facile, c'est vite fait, c'est génial, et puis c'est tout doux, tout doux, tout doux. Alors j'espère que la petite bébé, qu'elle va aimer, j'espère que la maman surtout, elle va aimer. Je vous laisse et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.